Et dans le même temps, aux États-Unis, c'est le 22e jour de shutdown qui démarre. Donald Trump continue d'accuser les démocrates d'obstruction. Il recevait hier, à l'inverse, les sénateurs républicains pour les féliciter sur leur travail et sur la santé de l'économie du pays. Reste que cette paralysie budgétaire commence de plus en plus à se répercuter sur l'activité, notamment pour les entreprises. Les détails à Washington de notre correspondant Axel Monnier. Toujours pas d'issue en vue. Les deux partis campent sur leur position et entreprises comme particuliers commencent à sentir très fortement les conséquences de ce shutdown. Quelques exemples, les fonds alimentaires fédéraux sont suspendus et donc les associations caritatives croulent sous les demandes actuellement. Dans un tout autre registre, Unilever, le géant britannique, ne peut pas introduire en bourse sa branche crème glacée comme prévu parce que le gendarme de la bourse ici ne peut actuellement pas enregistrer cette demande. Plus inattendu, 12 000 employés civils allemands qui travaillent dans les bases militaires américaines en Allemagne ne peuvent pas être payés et ils sont très en colère. Et plus inquiétant encore, la Sûreté nationale nucléaire a choisi de mettre au chômage technique 1400 agents en n'en gardant que 400 pour l'entretien des ogives nucléaires, ce qui fait craindre le pire à certains élus en matière de sécurité nationale. Vous pouvez ajouter aussi les craintes sur la croissance états-unienne actuellement, mais malgré tout, aucune perspective de sortie de crise, ce qui fait dire à certains experts que ce shutdown, déjà le plus long, le troisième plus long de l'histoire, pourrait battre le record absolu de 35 jours établi lors de la première présidence Trump.